הבא ואמר דברו אמת איש את רעהו ואמר והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת. Entre hier et aujourd'hui on a fait attention plus à Emet. C'est Cholira, mamash, Cholira. Faire attention à tous les détails. והזהיר הקדוש ברוך הוא על האמת הזרה הבא ואמר דברו אמת איש את רעהו. Parlez le émet entre vous. Il faut savoir parler émet. Parfois on pense certaines choses sur certaines personnes où il y a eu des disputes, où il y a eu des malentendus, etc. Et chacun garde dans le cœur. Et le visage on montre un sourire. Émet. D'abord, émet, ishetreeu, parlez émet. La midat de chacun, c'est une midat très grave. Ah, émet, il y a eu un problème, va voir. Va parler, va dire. Il y a eu ça, je comprends. J'ai une question, j'ai pas compris pourquoi. Il y a une réaction comme ça, pourquoi t'as réagi comme ça, ou pourquoi. Ou tu sais, tu m'as fait de la peine quand tu m'as dit ça, ou quand tu m'as fait ça. Faut parler. Non, lui il parle pas, dans son cœur il garde la rancune, et dans son visage il va faire un grand sourire. C'est là émet, c'est chacun. D'abberou émet ish et ra'eu. Mais des gens, je suis sûr, ils tombent malades de ça. Ils gardent dans le cœur, ils gardent. Avec celui-là, il a eu telle histoire. Il fait avec sa belle-sœur, elle n'est pas venue à l'abri. Il fait la tête. Avec celui-là. Hein, alors, il garde. Ça se remplit. À la fin, le cœur il explose. Comment tu veux garder autant de... Faut pas faire ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'aller voir la personne, d'être franc. C'est dur. La franchise, c'est dur. Payer une franchise, c'est dur d'être franc. Mais combien après ça soulage quand on a tout mis à plat et tout est clair. C'est une grande épine qui est sortie du pied. Et c'est beaucoup plus facile au début, c'est vrai, de rien dire et de faire un sourire. Mais combien à la longue, c'est dur de supporter cette situation. D'abberou emet ishet ra'eu. Am Israël, comme on a vu, on va amener un passouk en haut. Chérit Israël, lo ya'asu avla velo d'abberou chazav. Am Israël ne parle pas de mensonges. Am Israël ne se comporte pas de façon mensongère. Il faut aller voir les gens, il faut parler, il faut dire tel problème. Pas être echad bapé, echad balev. Ce qu'il dit dans la bouche, c'est pas ce qu'il pense dans le cœur. Non, c'est pas bien ça. C'est sheker. Ve'amar ve'uchan b'chesed kiseh ve'yashav alav be'emet. C'est le trône d'Akadosh Baruch Hu, yashav alav be'emet. Ve'amar vayomer ach ami hemma banim lo yeshakeru. Akadosh Baruch Hu dit sur nous, ami hemma, c'est mon peuple. Banim, c'est des enfants, lo yeshakeru, ils mentent pas. Comme ça, Akadosh Baruch Hu kaviachol, il se loue, il se complimente du peuple qu'il a en disant j'ai un peuple, c'est de vrais émettes, c'est pas des menteurs. Donc ça, c'est Am Israël. Les versets nous montrent quelle est la nature de Am Israël, à quoi on doit ressembler. De vrais émettes. Alamata, chez cet aloui basé. On voit. Cette phrase, c'est dit de là tu apprends, un dépend de l'autre. Ça veut dire quoi? Banim, lo yeshakeru. Wow. Ça veut dire quand est-ce qu'on est banim? Chez lo yeshakeru. Avec meshakrim, lo banim. La mata chez zet aloui basé. Un dépend de l'autre. Maintenant, il va être considéré comme le fils d'Hachem, qui fasse attention à toujours dire le émet. Même si parfois ça coûte cher. Parfois ça coûte très cher. L'ama venikrea Yerushalayim. Yerushalayim, voilà, on place sur Yerushalayim pendant cette période. Yerushalayim, Ira Kodesh, c'est Ira Emet. Yerushalayim, la ville qui est la plus kadosh de tout le globe terrestre. Comme la Mishnah dit. Comment elle s'appelle? Ira Emet, la ville du Emet, c'est Yerushalayim. La Gdin Chashivuta. Augmenter l'importance de Yerushalayim, c'est Ira Emet. C'est pour ça que la construction de Yerushalayim aussi, elle doit être basée sur le Emet.
וכבר אמרו זיכרונם לברכה ודובר אמת בלבבו, כגון רב ספרא. C'est ce que je vous ai raconté, je crois, hier ou avant-hier. Rav Safra, il est en train de faire le schéma, quelqu'un qui est venu lui vendre un objet, etc. Dover emet b'ilvavo, il a vendu comme le prix que dans son cœur, il a accepté de vendre. Même s'il aurait pu faire une très belle affaire, non, c'est pas émet. Le odiacha adechan chovat ha'emet magaat, jusqu'à où l'obligation du émet arrive. Ça veut dire même dans mon cœur, si je vais à l'inverse de ce que j'ai pensé dans mon cœur, ça s'appelle déjà du chèque. J'ai pas menti, j'ai pas sorti de parole, de mensongère de ma bouche, j'ai rien dit, j'ai roulé personne. Mais dans mon cœur, j'ai pensé une chose. Et après, j'ai agi autrement. Chèque. וכבר אסרו לתלמיד חכם לשנות בדיבורו חוץ משלושה דברים. תלמיד חכם לא משנה בדיבורו, לגמרא dit dans la métier. Un תלמיד חכם, c'est une chazaka que jamais il ment dans ses paroles. Sauf pour trois choses que la Gemara dit là-bas, que c'est... ça ne s'appelle pas du chèque. Rav Dessler dit que tout dibour qui entraîne une chose négative, ça s'appelle du chèque. Tout dibour qui entraîne une chose positive, ça s'appelle du émet. Ces trois choses qu'il y a là-bas que le Talmid Chacham il a droit de changer, il a droit de mentir, ça s'appelle pas du chèque. C'est du émet puisque c'est pour la tsniout, ou c'est pour pas causer de tort à quelqu'un d'autre, qui ment là-bas les exemples qu'il y a écrit là-bas. ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו, פרקי אבות, הוא האמת. נכון? השלושה דברים העולם עומד. Un des trois c'est quoi? Émet. Le monde repose sur le émet. Fais attention de parler émet. Si on parle du mensonge, on est en train de mettre tout le monde en danger. Okay? Une chaise avec 2 pieds, elle ne tient pas. Minimum pour que ça tienne, il faut une table ou une chaise 3 pieds. De ça tient. Même si tu mets un au bout et un à l'autre bout. Ça ne tient pas, ça tombe. Minimum 3. Si quelqu'un il n'a pas les 3, un des 3, il sodote, il l'abîme, ça tombe, presque. C'est comme si il enlève le pilier du monde. Il faut toujours aller deux côtés. Alors, il dit, celui qui ne parle pas du émet, il faut qu'il considère comme s'il a enlevé le yesod du olam. Il peut s'arrêter là, on passe à autre chose. Non. Alors, celui qui parle émet, il considère comme s'il a construit un des yesodot du olam. Il ne faut pas penser toujours négatif. Il faut dire, c'est celui qui il avait un nisayon de parler chacun. Il a parlé émet. Il doit être heureux. Comment il nous attaque? Il nous attaque à chaque fois. Ce qu'on a fait de grave, c'est grave. Oh là, c'est grave. J'ai fait la affaire. Quand on fait du bien, on a fait du bien. Comment ça? On ne fait même pas attention. Quand il a fait une avera. Grave. Oui, Nirchad. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. C'est les Israéliens qui disent oui. Qu'est-ce qu'ils disent les Français? Oh là là, ce que j'ai fait. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Il est sorti une fois d'un chiot, le camarade là en Bekiout, il a dit ce que j'ai fait, j'ai étudié la Torah. J'ai construit des Olamot. Jamais, pas une fois. C'est pas normal. Et le émet, c'est bidiouk l'inverse. Midat Tova, elle est plus grande que Midat pour un autre 500 fois. Le rapport entre le bien et le mal est 500 fois plus grand. Ne crois pas qu'un mal égale un bien. Non. Un bien, il est en puissance, pas en puissance. Ça y a un terme mathématique, j'ai oublié. Okay. Un bien vaut 500. Un mal vaut 1. Tova, Mida Tova, Mida pour un autre, 500 fois.
Merouba. Midat Tova, Midat Puranut. 500 fois. כן? נוצר חסד לאלפים. ומשלם לאלף דור. Maintenant, on apprend que c'est 500 fois plus grand une bonne action qu'une mauvaise action. Alors, au même titre que quelqu'un qui fait une avéra, oui, ça, on sait tous très très bien le faire, le Yetzara, il sait très très bien nous mettre en déprime, nous fait déprimer. Oh, je me suis pas levé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ok, c'est bien, c'est bien. Si dans le bien aussi tu sens ça. J'ai étudié, j'ai écouté un shiur de Gemara, j'ai écouté un shiur de Moussa, j'ai construit des rameaux, j'ai fait du Nachat Hashem, j'ai approché le Mashiach. Pareil. Comment dire Rabbi Nachman? Imata ma'amin shata yochol lekalkel, ta'amin shata yochol letaken. Vous connaissez cette phrase? C'est écrit sur les voitures aussi. Des autocollants partout. אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. C'est puissant cette phrase. Qui dépend de qui? Le tikkun du kilkul. Pourquoi il commence par si tu crois que tu peux abîmer, crois que tu peux réparer? Parce que qu'est-ce que tu crois en général? La première chose que tu crois c'est quoi? Que tu peux abîmer. Alors je te dis, ça tu peux aussi réparer. Ça veut dire que qu'est-ce qui est pas chou chez moi? Plus abîmer que réparer. C'est une erreur. Au même titre qu'on peut abîmer, on peut réparer, c'est pareil. C'est pareil, c'est du pareil. Au même titre qu'une avéra c'est grave, une mitzvah c'est très très grand. Mais jamais après avoir mis les tefilines, on était content, comme quand on a fait une avéra, on était tellement pas content. Jamais, c'est pas normal. C'est pas normal. Aslachem, le Rav ici nous dit, dans le Sheker, au même titre que celui qui parle pas du Emet, il faut qu'il considère comme si qu'il a abîmé, il a enlevé un des piliers du monde. Pareil, celui qui parle Emet, il faut qu'il considère qu'il a construit le pilier du monde. Sur lui, il retient le monde. Il racontait une histoire. Il racontait une histoire à son petit frère. Et en racontant l'histoire, il y avait un détail là-bas, il a failli dire 10, en vérité c'était 7, il a dit 10, non, 7. Et le monde, il tient sur lui. Il a construit un pilier du monde. Grâce à lui, le monde, il tient. Voilà, Baruch Hashem, il a parlé le Emet, grâce à lui. Kol sheken, si l'épreuve était plus grande. כבר סיפרו אומר זיכרונם לברכה מאותו המקום שהיו זהירים באמת שלא היה מלאך המוות שולט שם. Quelle histoire dans sa vie. Quelle histoire. Il y avait un endroit qui s'appelait, ici dit pas le Rav, mais moi c'est écrit qui s'appelait Kushta. Kushta ou Kushta, je me rappelle pas. Okay? Kushta en araméen ça veut dire Emet. Comme ça elle s'appelait cette ville là. C'est une ville, elle s'appelait Kushta. Kushta ça veut dire Emet. Cette ville s'appelait Emet. Et là-bas, un qui est parti, il habitait dans cette ville-là. Dans cette ville-là, il y avait pas le Malach HaMavet qui... Tout le monde mourait très très vieux. Et le Malach HaMavet n'avait pas d'emprise pour prendre les gens avant leur temps. Pas, c'est impossible. Même s'ils font des choses pas bien, même s'ils méritent la mort plus tôt, parce qu'il y a des choses, qu'on peut faire comme faute ou ça raccourcit la vie, comme Kibud Avaim, etc. Là-bas, le Malach HaMavet n'avait pas d'emprise. Pourquoi? Cette ville-là, ils parlent tous le Emet. Tout le monde parle le Emet. Si tout le monde parle le Emet, il n'y a pas d'entrée au Malach HaMavet dans cette ville. Il y a un bouclier et ils vivent là-bas tous très 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 longtemps. Et une fois, il y a un couple, je ne me rappelle pas qui c'est, il est parti habiter là-bas. Et Ishto Shel Ploni, Rabbi Ploni, c'est un rave. Oui, il n'est pas né dans cette ville, c'est pas sa ville natale, il est habité ailleurs et il est parti habiter dans cette ville. Pourquoi pas? C'est une ville où on parle de Emet, là-bas on est protégé. Il y a la sécurité sociale divine dans cette ville-là, il n'y a pas besoin de médicaments, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout. Mais tout le monde veut habiter là-bas.
D'accord? Je te dis, aujourd'hui, il y a une ville, on vit jusqu'à 150 ans. Tout celui qui habite là-bas. Qui c'est qui ne veut pas habiter là-bas? Il y a un prix à payer. Voilà, fais attention à Emet. Ça, c'est le prix à payer à la sécurité sociale. Tu payes ce prix-là, tu es tranquille, pas de maladie à vie. Donc ce Chacham, il est parti habiter là-bas. Et il y avait sa femme, qu'elle a pas dit du shaker vraiment. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était occupée, etc. Elle a pas, on a tapé à la porte, elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce que... Oui, occupée. Avalpi shayak le kavana tova, elle avait une bonne intention. Gerta baem alach mavet. Là-bas, il y a quelqu'un, pitom, il est niftar. Jeune. Il est niftar. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais on a vu ça passer. Ils ont vérifié qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont trouvé que la femme de ce chacham là, elle a un peu changé ses paroles. Et le malach hamavet a eu une emprise dans la ville. Tout de suite, ils les ont fait partir sur eux. Et là, avec la rabbinite, vous quittez la ville. Vous quittez la ville. Pourquoi? Vous ne parlez pas. Ils les ont renvoyés de la ville et la ville est revenue à la tranquillité. Dit le Rav, il n'y a pas besoin de trop s'étaler à ce sujet-là du Emet, bien qu'il a parlé pas mal plus que même d'autres choses. Aval, il n'y a pas besoin de parler plus que ça. Pourquoi? Asechel mechayvo, la logique et le da'at, bon, il y a des synonymes ici. Le sechel mechayev et ze, va da'at machricho. C'est un mot là, la vache. Sechel mechayvo, va da'at machricho. Celui qui réfléchit logiquement, celui qui a du da'at, celui qui a du sechel, il est obligé de comprendre de lui-même que le Emet, c'est une mida nécessaire et obligatoire. Si les Tanaïm, dans Pirkei Avot, on dit que le monde tient sur le Emet, c'est que le Emet, le Barabénon explique, est obligatoire pour avoir une vie de société. Si dans une société, il y a du mensonge, tout se détruit. On peut avoir une vie correcte que s'il y a le Emet entre nous. Oh,